Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Dans ce troisième exercice, nous allons apprendre à créer nos propres calques qu'on va pouvoir utiliser dans nos dessins. Donc, l'exercice consiste à créer 4 calques qui vont se nommer contour, caché, axe et zigzag. Les trois premiers étant des calques qu'on a déjà utilisés dans l'exercice précédent. Et ensuite, pour valider qu'on a bien fait ça, on va venir attribuer les calques à chacune des 4 lignes là, qui sont du côté gauche. Donc, je me trouve toujours dans l'onglet début dans le groupe fonction calque. Présentement, j'ai 3 calques là, qui sont déjà là. Blue qui sert à mon cartouche et 0 et DefPoint là, qui sont des calques là, qui sont là par défaut. On s'en préoccupera pas d'aucun des trois. On va simplement créer nos 4 calques à nous. Donc, je peux aller dans propriété du calque. Ici. Je vais déplacer la fenêtre pour permettre à l'écran de présenter la fenêtre là, de propriété et les consignes à gauche. J'ai le bouton ici, nouveau calque, donc sur lequel je vais cliquer. Il y a une nouvelle ligne qui apparaît dans la liste. Je vais l'appeler contour. Ensuite de ça, ben, je vais aller de gauche à droite. Est-ce que je veux qu'il soit allumé? Disons oui, je veux pas qu'il soit gelé. Je veux pas qu'il soit verrouillé non plus. La couleur, il nous demande qu'il soit de couleur verte. Donc je vais cliquer sur le mot blanc. Je vais venir choisir ici la couleur verte. Donc j'ai les 8 ou 10 couleurs par défaut ici. Donc les plus usuelles, les teintes de gris. Puis ensuite là j'ai toutes les couleurs possibles en haut ici. En plus de couleurs le plus pointu que je pourrais venir choisir par ici. Mais je vais me limiter la plupart du temps à ces 9 ou 10 couleurs là qui sont ici. Moi je veux la couleur verte. J'appuie sur OK. Donc la couleur vient s'ajouter ici. Type de ligne, je veux des lignes continues. Tout dépendant là, de votre installation d'AutoCAD, ça se peut qu'il utilise les mots en anglais. Même si votre installation est en français, des fois ça fait partie des petits inconvénients là, les traductions là, il y a des petites erreurs là, dans le logiciel. Fait que moi c'est marqué continuous, ça devrait être écrit continu. Vous c'est peut-être écrit continu, peu importe. Donc les types de lignes, moi je vais venir prendre continu. Il me dit que c'est une ligne continue, là, une ligne donc, qui n'est pas tirtée. Je vais cliquer sur OK. Épaisseur de ligne, donc c'est l'épaisseur à laquelle elle va s'imprimer. Donc généralement, sur des dessins, pour mettre les éléments en relief, on va utiliser des lignes plus minces, des lignes plus épaisses. Les lignes de contour vont être passablement plus épaisses que les lignes cachées ou les lignes d'axe. Donc, je vais venir les mettre à 1/2 mm d'épaisseur. Et pour le restant, on va laisser tel quel. Et je vais pouvoir me créer un nouveau calque encore, que je vais appeler caché. Tout ça, on laisse ça tel quel. La couleur, on veut qu'il soit jaune. Ligne continue, ça ne nous convient pas, on clique dessus. Dans les choix que j'ai uniquement continu et fantôme. On voit la présentation, une ligne fantôme, c'est un long trait suivi de 2 petits traits. Donc, je voudrais avoir d'autres lignes. Je vais cliquer sur charger. Et je peux venir charger des nouveaux types de lignes. Je pourrais toutes les charger. Ça va alourdir mon dessin pour rien. Je vais avoir à chercher dans une liste qui est trop longue inutilement. Je vais tout simplement charger les 2 lignes que je vais avoir besoin. En fait, les 3 lignes pour la suite des choses. Donc, caché, axe et zigzag. Je vais descendre, je vais aller trouver. Caché ici. Donc, je vais la charger. Je vais charger aussi axe et zigzag. Donc, zigzag est sûrement à la fin. Et axe est probablement plus au début. Donc, on voit que la ligne d'axe, c'est un long trait suivi d'un petit trait. Ligne cachée, c'est des petits traits qui se suivent. Puis zigzag, c'est vraiment comme le nom le dit. Donc, j'appuie sur OK. Je vais compléter. Donc, j'étais sur le calque qui s'appelle caché en jaune. Ligne continue. Je
vais changer ça pour une ligne cachée. OK. Et l'épaisseur, ligne cachée, on va vouloir qu'elle apparaisse un petit peu plus mince lors de l'impression. Donc à l'écran, quand on va dessiner, toutes les lignes vont être de la même épaisseur. C'est simplement quand on va imprimer que ça va être géré, qui va imprimer des lignes de plus ou moins épaisses. Donc je vais mettre ça à 0.35 mm. Et le reste va rester tel quel. Il nous en reste deux. Un nouveau calque, je vais l'appeler axe. Lui, je veux qu'il soit en rouge. Les couleurs, simplement, moi par habitude qui met ces couleurs-là, vous pourriez mettre d'autres couleurs, ça n'a pas d'importance. Je vais prendre le type de ligne de centre. Et je vais terminer avec une ligne encore plus mince à 0.15 mm. Mon quatrième, je vais l'appeler zig zag. Celui-là, je veux qu'il soit en mauve. On va faire un magenta. Je veux une ligne de police zigzag. Et je vais pas me préoccuper de l'épaisseur, je vais la laisser par défaut. Je vais venir fermer la fenêtre de gestion des calques et je vais voir si j'ai bien travaillé. Je vais venir attribuer les 4 calques aux 4 lignes de gauche. Donc, première ligne, je vais venir la placer sur le calque contour. Bon, ça a l'air de bien fonctionner. Pour l'épaisseur, il faudrait l'imprimer. Ça ne préoccupera pas cet après-midi. Le deuxième, la ligne cachée. On a bel et bien le trait pointillé, la bonne couleur. La ligne d'axe, comme ceci, ça fonctionne aussi. Et la ligne de zigzag, qui fonctionne aussi. Donc, faites à noter, la ligne zigzag est définie comme les autres lignes avec simplement un point de départ et un point de fin. C'est seulement la police qui change son apparence, mais c'est quand même une ligne droite qu'on a. Et on pourrait l'appliquer aussi dans un cercle. Exemple, je viens tracer un cercle ici et je le mets sur le calque zigzag, ben, je vais avoir la police zigzag qui est appliquée à mon cercle.